Maintenant, nos reportages sur la détresse et les suicides chez les médecins font réagir. C'est Marie-Claude qui a travaillé ces dossiers-là. Marie-Claude, d'abord, il faut dire qu'il y a aussi des étudiants en médecine qui vivent beaucoup de détresse. Marie-Christine, en fait, ce que je constate, c'est que plus ils avancent dans leur formation, plus le stress augmente, plus la détresse aussi augmente. Et malheureusement, il y en a eu aussi des cas de suicide dans les facultés de médecine au Québec. D'ailleurs, là-dessus, je vais te laisser tout de suite entendre le président de la Fédération étudiante en médecine du Québec, la FMEQ. Nous, ce qu'on a vu, c'est dans les 10 dernières années environ, il y a eu 3 cas d'étudiants qui sont suicidés. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement triste puis qu'on continue de suivre. Chaque année, on fait aussi des sondages du bien-être pour évaluer ça chez nos étudiants. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'on voit que c'est 10 des étudiants au préclinique qui ont des idées suicidaires et 25 du moment qu'on commence l'externat, le préclinique. Donc, c'est pas un phénomène qui est isolé. On voit ça chez beaucoup de nos étudiants à la Fédération. Pas un phénomène qui est unique. 2 à 3 suicides dans les 10 dernières années, c'est quand même très préoccupant. D'ailleurs, Marie-Christine, dans cette enquête-là, j'ai épluché plusieurs rapports de coroner, dont celui-ci que je te présente concernant la mort d'une étudiante en médecine, une résidente par suicide. Donc, elle était une résidente en anesthésiologie à la fin de son parcours et la coroner décrit donc les circonstances. La résidente était à la fin de son entraînement. Elle n'avait pas passé un de ses examens l'année précédente. Elle vivait beaucoup de stress. Et là, les dirigeants de l'université lui ont même indiqué qu'elle devrait peut-être songer à réorienter sa carrière. Et ça l'avait complètement bouleversée. Donc, on comprend que dans ce cas-ci, on n'avait pas vraiment aidé cette étudiante. Ça peut être dramatique, mais selon justement les étudiants à qui tu as parlé, qu'est-ce qu'il faut changer? Les étudiants me parlent un peu comme les médecins de ce climat de compétition, mais aussi du stress qui est omniprésent dès qu'on commence sa formation et, comme je te disais d'emblée, qui augmente, plus les responsabilités augmentent aussi. Là-dessus, on peut réentendre le président de la FMEQ, suivi d'une résidente qui avait d'ailleurs eu Dr Karina Polquin comme professeur à l'hôpital de Trois-Rivières. On peut les entendre. Je crois qu'il y a une culture de performance en médecine où on veut toujours être le meilleur. On se bat pour les mêmes postes à la résidence. Des fois, ça peut créer un milieu un peu toxique où les gens vont vouloir toujours surperformer. Donc, je crois qu'il y a du travail à faire là-dessus. On a toujours l'impression d'être scruté à la loupe par notre patron superviseur parce qu'à la fin de la journée, on a toujours une évaluation. Donc, je pense que le fait de diminuer le nombre d'évaluations pourrait aider les étudiants à se mettre plus en situation de je veux être un meilleur médecin et non un meilleur élève. Et Marie-Christine, ça fait extrêmement réagir. J'ai reçu plusieurs messages, j'ai parlé avec plusieurs médecins. Voici 2 commentaires. Donc, une médecin qui dit « J'ai dû prendre quelques semaines pour ma convalescence. Plusieurs patients m'ont reproché. » Ce message-là, je l'ai eu 2 fois par 2 médecins différents. Et un autre qui m'écrit « Je vais mieux depuis que je ne suis plus dans ce Titanic » en faisant référence au réseau de la santé. Merci, Marie.